Bienvenue sur Algérie économique. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour tout savoir sur l'économie. Analyse, interview, reportage, conseils. Algérie économique, votre source d'information économique. Rejoignez la communauté dès maintenant. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Cherfa, a exhorté, depuis Rofissia à El Arouche, sud de Skikda, à rejoindre le plan national pour les cultures stratégiques. Lors du lancement de la campagne de moisson-battage 2023 à 2024 à Skikda, il a souligné que cette adhésion renforcerait la production nationale de céréales et de légumineuses, visant l'autosuffisance. Sur place, il a insisté sur l'importance cruciale de cette campagne pour atteindre l'autosuffisance céréalière, notant que la production prévue est le résultat du soutien du président Abdelmadjid Tebboune à l'agriculture, notamment par la distribution gratuite de semences et d'engrais. Il s'est dit satisfait de la production céréalière attendue à Skikda, estimée à 900 000 quintaux sur plus de 34 000 hectares, dont 24 500 dédiés au blé dur, plaçant Skikda en tête de l'intensification des semences au niveau national. À Beni Oulban, M. Cherfa a lancé la construction de 2 centres de stockage de céréales, partie d'un programme national visant à augmenter les capacités de stockage dans 52 wilayas avec 350 centres et 30 silos stratégiques, pour un budget de 2 milliards de dollars. Rencontrant les élus et responsables locaux à la wilaya, il a affirmé que l'agriculture contribue pour 35 milliards de dollars annuellement au PNB, se classant juste après les hydrocarbures en termes de revenus. Il a rappelé les plans du président pour étendre les terres cultivées dans le Grand Sud à 500 000 hectares dans les 3 ans, avec des rendements dépassant 55 quintaux par hectare. Le ministre continuera sa visite en inspectant une usine de conserve de tomates à Bekouch-Lagdar, lancera la récolte de tomates et visitera une exposition de produits agricoles locaux. Les cultures stratégiques en Algérie comprennent une variété de cultures importantes pour l'économie et la sécurité alimentaire du pays. Selon les informations récentes, elles incluent les légumineuses, essentielles pour la rotation des cultures et la fixation de l'azote dans le sol. Les graines oléagineuses, comme le colza et le tournesol, qui sont importantes pour la production d'huile végétale. Les arbres robustes, tels que l'arganier et le pistachier, qui sont adaptés aux conditions climatiques et contribuent à la diversification des cultures. La céréaliculture, le blé, le maïs et d'autres céréales sont centraux pour l'autosuffisance alimentaire. La culture sucrière, pour réduire la dépendance aux importations de sucre. La culture fourragère, pour soutenir l'élevage et la production de viande. Ces cultures sont promues dans le cadre du plan national pour renforcer l'agriculture et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement algérien a également mis en place des initiatives pour encourager l'expansion des cultures stratégiques, notamment dans les zones sahariennes. L'Algérie soutient son secteur agricole par diverses mesures stratégiques pour encourager le développement et la modernisation de l'agriculture. Voici quelques-unes des initiatives mises en place. Création de zones agricoles spéciales, pour stimuler l'investissement privé et l'innovation dans le secteur agricole. Programme de formation pour les agriculteurs. Ces programmes visent à améliorer les compétences et les connaissances des agriculteurs en matière de techniques agricoles modernes et de gestion des exploitations. Investissement dans la recherche agricole, pour augmenter les rendements et améliorer la qualité des produits agricoles. Politique de subvention. Le gouvernement offre des subventions pour encourager la production agricole et réduire les coûts pour les agriculteurs. Développement de l'irrigation et des technologies agricoles, pour moderniser l'agriculture et augmenter la production malgré les défis climatiques. Soutien aux agriculteurs locaux, en facilitant l'accès aux ressources et en permettant la vente directe des produits aux consommateurs. Ces efforts visent à renforcer le secteur agricole, à augmenter la production nationale, à réduire la dépendance aux importations alimentaires et à contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Le système de subventions agricoles en Algérie fonctionne à travers plusieurs mécanismes pour soutenir les agriculteurs et promouvoir le développement rural. Voici quelques éléments clés de ce système. Crédit d'exploitation RFIG. Il s'agit d'un crédit de campagne bonifié, octroyé par la Banque de l'agriculture et du développement rural, BADR. Ce crédit couvre l'achat d'intrants nécessaires à l'activité agricole, comme les semences, les engrais et les produits phytosanitaires. Les intérêts sont entièrement pris en charge par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural si le remboursement est effectué entre 6 et 24 mois. Crédit d'investissement ETADI, c'est un crédit d'investissement bonifié pour la création de nouvelles exploitations agricoles et d'élevage. Les intérêts sont pris en charge par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, avec des conditions de remboursement favorables pour les bénéficiaires. Fonds national de développement rural et agricole, FNDRA. Le FNDRA finance des projets agricoles, améliore l'accès aux services financiers pour les agriculteurs et renforce les capacités des acteurs locaux. Les subventions peuvent inclure des financements pour l'achat de matériel agricole, la formation professionnelle, la construction d'infrastructures et des prêts pour des projets agricoles. Ces dispositifs visent à réduire les coûts pour les agriculteurs, à augmenter la production agricole et à encourager l'adoption de pratiques agricoles durables et modernes. Le système de subventions agricoles en Algérie fonctionne à travers plusieurs mécanismes pour soutenir les agriculteurs et promouvoir le développement rural. Voici quelques éléments clés de ce système.
Crédit d'exploitation RFIG. Il s'agit d'un crédit de campagne bonifié, octroyé par la Banque de l'agriculture et du développement rural, BADR. Ce crédit couvre l'achat d'intrants nécessaires à l'activité agricole, comme les semences, les engrais et les produits phytosanitaires. Les intérêts sont entièrement pris en charge par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural si le remboursement est effectué entre 6 et 24 mois. Crédit d'investissement ETA-ADI, c'est un crédit d'investissement bonifié pour la création de nouvelles exploitations agricoles et d'élevage. Les intérêts sont pris en charge par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, avec des conditions de remboursement favorables pour les bénéficiaires. Fonds national de développement rural et agricole, FNDRA. Le FNDRA finance des projets agricoles, améliore l'accès aux services financiers pour les agriculteurs et renforce les capacités des acteurs locaux. Les subventions peuvent inclure des financements pour l'achat de matériel agricole, la formation professionnelle, la construction d'infrastructures et des prêts pour des projets agricoles. Ces dispositifs visent à réduire les coûts pour les agriculteurs, à augmenter la production agricole et à encourager l'adoption de pratiques agricoles durables et modernes. Pour bénéficier des subventions agricoles en Algérie, les candidats doivent répondre à certaines conditions et suivre des procédures spécifiques. Statut d'agriculteur ou d'éleveur. Les individus ou entités organisées en coopérative, groupements, associations ou fédérations, ainsi que les entreprises économiques contribuant à l'intensification, la transformation, la valorisation et le stockage des produits agricoles sont éligibles. Formulaire de demande. Les micro-entreprises actives dans le secteur agricole doivent remplir un formulaire de demande en ligne pour bénéficier de terres agricoles. Ce formulaire comprend des informations personnelles, des détails sur le projet, tels que la superficie souhaitée, les objectifs visés, le programme d'activité, ainsi que les moyens financiers et techniques à disposition qui doivent être justifiés. Plan d'affaires. Un plan d'affaires approuvé par un bureau d'études est nécessaire, et les candidats doivent s'acquitter des frais de l'offre estimée. Accompagnement et formation. Le gouvernement propose également un accompagnement dans les différentes filières agricoles et des formations pour aider les agriculteurs à mieux gérer leurs exploitations et à augmenter leur production. Ces mesures visent à faciliter l'accès aux ressources nécessaires pour les agriculteurs et à promouvoir une agriculture durable et productive.